Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Voici les titres de l'actualité de ce mercredi 10 août 2022. Coup de filet de la gendarmerie nationale, elle vient d'appréhender un homme accusé de plusieurs meurtres à Yaoundé. L'infortuné a également à son actif plusieurs braquages. La police municipale a désormais un cadre légal. Ses fonctions sont déterminées dans un décret présidentiel rendu public le 9 août. Une mesure accueillie à bras ouverts par les populations. Le 19h50 vous montre ce qui va exactement changer. Et des mesures urgentes pour faire face à la vie chère au Cameroun. 5 membres du gouvernement face à la presse ont dévoilé ces mesures afin, disent-ils, d'organiser la résilience du pays. Et bientôt la fin des vacances et certains parents font face à un autre casse-tête, la préparation du bagage retour des vacanciers. Reportage à suivre au bas de ce journal. Voilà pour les titres. Belle opération des forces de l'ordre. La gendarmerie nationale a mis la main sur un présumé assassin. Il est suspecté d'avoir causé la mort de nombreux citoyens dans la ville de Yaoundé. L'infortuné, spécialisé dans le braquage, a été présenté ce mercredi à la compagnie de gendarmerie de Yaoundé 1. Daniel Anissé-Boudier, Bertrand Chassé. C'est un certain Minième de naissance, alias Barbe Blanche, le malchanceux leader d'un redoutable gang de malfrats opérant à Yaoundé. Repris de justice, il traîne dans son palmarès 7 ans d'expérience à la prison de Kodengui, auteur de nombreux cas de braquage et surtout d'assassinat, dont le dernier en date, un jeune homme poignardé à sang-froid il y a 2 mois au marché Mokolo. Informés, les éléments de la compagnie de gendarmerie de Yaoundé 1 vont se mettre en branle. Une descente musclée est effectuée au fief des malfrats au lieu d'Intaba. Elle va conduire à l'interpellation du leader que voici, avec l'un de ses compagnons après des échanges de coups de feu. Ils étaient 4. 4 ont échappé, on a interpellé les 2 et on les a exploités jusqu'aujourd'hui. Ce qui ressort, c'est que ils ont reconnu être auteurs de plusieurs assassinats, plusieurs braquages dans la ville de Yaoundé. Alors, nous pensons avoir rempli notre mission, à savoir mettre hors d'état de nuit ce groupe de malfrats. En fin d'opération, les gendarmes procèdent à la saisie d'un pistolet de fabrication artisanale avec munitions, du chanvre indien et beaucoup d'appareils de valeur. Le tout grâce à la collaboration de la population. Ce n'est que par la collaboration de la population qu'on peut parvenir à mettre un terme à cela. S'il n'y a pas de cette collaboration, ça sera toujours difficile. Et on apprécie déjà la bonne collaboration qui existe entre la population et la gendarmerie. Au fur et à mesure que nous allons collaborer, le reste va être fait. Le présumé assassin sera remis aux mains de la justice qui fera le reste, tout le reste. On sait désormais ce que fera la police municipale. Depuis hier, elle dispose d'un cadre légal. Ses fonctions sont connues dans le décret présidentiel rendu public ce 9 août. Un décret bien accueilli par les populations, comme vous le verrez dans ce reportage de Junior Roussin et Stéphane Binag. La critique sur le travail de la police municipale est de plus en plus acerbe. Entre population et police municipale dans la ville de Douala, la température est très élevée, constatent certains habitants. On ne se comporte pas assez bien. Donc moi je condamne vraiment les agents de la police municipale. On sent qu'ils n'ont pas été bien formés pour aider la population. En fixant les modalités d'exercice de la police municipale, le président de la République, dans un décret rendu public le 9 août 2022, organise un secteur où de plus en plus des bavures sont observées. Pour les élus locaux, des sanctions sont prévues contre les brebis galeuses. On a des sanctions ici. Il y a déjà depuis, parmi ceux qui ont été formés, il y a 2 qui ont déjà été renvoyés. Ils ont des corvées, au-delà des corvées, il y a des sanctions pécuniaires. De même,
Ce décret, dans son chapitre 2, article 9, fixe les bases d'une bonne collaboration entre la police municipale d'arrondissement et la police municipale de la communauté urbaine. L'alinéa 4 dit, nous citons, en cas de désaccord, le service de police municipale mis en place par la commune d'arrondissement exerce de plein droit les activités de police municipale. Nous allons nous atteler à ce que les populations, à partir de ce texte, puissent sentir que ils ont véritablement le développement, c'est-à-dire la décentralisation est véritablement lancée. Ce décret présidentiel, dans l'un de ses chapitres consacré aux dispositions transitoires et finales, article 33, alinéa 1, fait savoir que les communes dotées d'un service chargé de la police municipale disposent d'un délai de 18 mois à compter de la date de sa publication pour se conformer au présent décret. Et désormais reconnu par la loi camerounaise, deux interrogations se posent. Qu'est-ce que ce décret d'application implique? Qu'est-ce qui va changer dans l'exercice du métier d'agent de police municipale? Des éléments de réponse dans ce reportage de Daniel Anissé-Boudier et Bertrand Chassé. Il ne suffit plus seulement d'être gros bras pour prétendre au rang d'agent de police municipale. Il faudra être également musclé dans la tête et maîtriser toutes les techniques de base en maintien de l'ordre. C'était des gens qui n'étaient pas formés. Maintenant, en collaboration avec les FMO, ils seront très bien formés. Et juste une formation de quelques semaines, n'est-ce pas, par les éléments de la police nationale qui vont le faire. Les apprendre certains rudimentaires, n'est-ce pas, du désordre urbain, comment est-ce que pallier à tout ça. Avec le cadre légal que vient de fixer le président de la République, la police municipale se voit assigner d'autres missions, en plus de celles qu'elle remplit déjà, à savoir la lutte contre le désordre et le retrait des malades mentaux errants de la rue. Par exemple, le transport de corps, l'illumination de corps, il y a aussi, n'est-ce pas, le ramassage ou du moins la confination, n'est-ce pas, des malades mentaux. La mise en œuvre de ces nouvelles missions nécessite d'importants moyens financiers que les communes disent ne pas en disposer assez. D'où le retour de la question du transfert effectif des ressources. Tout ça c'est bien, mais il faut, n'est-ce pas, que le transfert de compétences soit effectif. Tous ces certains ministères qui prennent encore le pas, n'est-ce pas, qu'ils nous transfèrent ça, qu'on ait plus de moyens, n'est-ce pas, pour pouvoir recruter. Dans le cas contraire, ça va être la mise en application de ces décrets sera très difficile. En attendant, ces agents se réjouissent déjà du fait de voir leur statut amélioré. Passer d'Awara à policier municipal reconnu par la loi, une avancée dans le processus de décentralisation. Et la 11e journée africaine de la décentralisation se célèbre ce mercredi à Douala. L'accent est mis sur la visibilité, l'attractivité et la compétitivité des collectivités territoriales décentralisées pour construire une identité territoriale afin de s'imposer sur les marchés nationaux et internationaux. On voit cela avec Lille Piedou et Henri Tina. Une coopération décentralisée pour une sécurité alimentaire renforcée dans les grandes métropoles au cœur de la 11e journée africaine de la décentralisation et du développement local célébrée ce mercredi à Douala. Il s'agit d'amener les collectivités territoriales décentralisées à impulser le développement local à travers la formule mairie de production et non de consommation. Il est donc question pour les mairies de s'arrimer à tout ce qui est nouveauté, tout ce qui est création, tout ce qui est imagination, pour devenir, comme on l'a si bien dit dans la salle, les mairies de production. Pour survivre exactement, il faut être visible sur l'échiquier national et cela passe par une bonne communication. Il faudrait que les maires de la région du littoral comprennent l'importance de la communication au sein de leur commune pour commencer déjà à expliquer le projet et l'objectif. Parce que c'est ça l'essentiel. Quel est l'objectif que nous voulons atteindre? Les communes et les autres territoires doivent se doter des unités de production audiovisuelle pour être visibles dans le monde entier. Vous savez, pour réaliser le triptyque attractivité, compétitivité et lisibilité, il faudrait d'abord être visible. Si vous êtes visible, vous serez attractif. Et si vous êtes attractif, vous serez compétitif.
La convention de mise en place d'un programme d'appui au développement de l'audiovisuel territorialisé a été signée ce jour à la commune de Douala 5e. Cela permettra aux communes de disposer d'une unité de production audiovisuelle devant renforcer la visibilité des communes. Dans l'actualité également, la vie chère démolit au quotidien les Camerounais, une conséquence de la crise russo-ukrainienne. Le gouvernement a pris des mesures urgentes pour y faire face. 5 membres du gouvernement donnent en ce moment même une conférence de presse à l'auditorium du ministère de la Communication à Yaoundé. Retrouvons sur place Delphine Fonkoutene et Constant Kamga. Quelles sont les conséquences quelles sont les mesures de résilience du gouvernement contre la vie chère au Cameroun? Le gouvernement préconise la mise en œuvre effective de la politique d'import-substitution pour faire face, pallier aux effets néfastes de la crise russo-ukrainienne sur l'économie camerounaise. Alors l'importation de certains produits est dorénavant interdite au Cameroun, apprend-on du ministre du Commerce, Luc Maga Atangana. Les Camerounais appelés à produire ce qu'ils consomment et consommer ce qu'ils produisent. Des mesures urgentes car, voyez-vous, 700 000 tonnes de blé sont consommées au Cameroun par an contre 600 000 tonnes importées sur la même période. 150 000 à 200 000 tonnes d'huile de palme sont importées au Cameroun chaque année. Des mesures urgentes donc pour faire face à ces multiples crises, pour faire face à la crise ukrainienne qui a sapé les efforts du gouvernement qui avait déjà développé des stratégies pour relever son économie. Après les effets, on se souvient de la crise, de la pandémie à Covid-19. Au sujet des produits pétroliers, le gouvernement est passé d'une subvention de 21 milliards de francs CFA en janvier 2022 à 110 milliards de francs CFA au mois de juin qui vient de s'achever au Cameroun. Des subventions qui permettent donc aux Camerounais de payer par exemple 650 francs CFA au lieu de 1200 francs CFA au titre du litre de carburant à la pompe, ou alors 6500 francs CFA au lieu de 12 000 francs CFA pour ce qui est de la bouteille de gaz domestique de 12,5 kg. C'est l'essentiel à retenir à ce niveau, à ce moment même de la conférence de presse conjointe du ministre de la Communication, ministre du Commerce, ministre de l'Eau et de l'Énergie, de l'Agriculture et du Développement rural et de la Recherche scientifique et de l'innovation, représenté par son inspecteur général à cette conférence. Donc, la conférence se poursuit, je le disais, ici à l'auditorium du ministère de la Communication. Merci Delphine Fonkoutene. Et puisqu'on parle de vie chère, certains produits de première nécessité comme l'huile, la farine, le riz et autres ne cessent de subir une augmentation sur le marché. Constat fait cet après-midi par nos reporters Muriel Aminanga, Lionel Kepfeu au marché d'Mfundi à Yaoundé. Un tour au marché d'Mfundi et les chiffres parlent d'eux-mêmes. Les prix de certaines denrées alimentaires comme l'huile, le riz et autres ne cessent de grimper. Pour Marie-Rose, vendeuse dans ce marché depuis une douzaine d'années déjà, le sac de riz qu'elle achetait autrefois à 25 500 francs est passé à 32 000 francs. Une inflation qui n'est pas sans conséquence sur sa marchandise. Quand le riz était à 25 500, on vendait le kilo de riz à 500 francs. Actuellement, quand tu achètes à plus de 30 000, tu vas vendre à combien? La farine, elle aussi, est revue à la hausse. Une hausse qui se fait d'ailleurs ressentir beaucoup plus sur ses baguettes de pain. 25 francs en plus sur ses brioches qui coûtaient 50 francs auparavant. Une situation qui pousse certains vendeurs à développer d'autres astuces. Mieux réduire le volume, le poids, même tout, pour réduire. Mais vu qu'on nous laisse à 40 francs, comme d'habitude, on continue à vendre au marché à 50 francs. D'accord. Et on t'a expliqué. Face à cette équation souvent difficile à résoudre, surtout pour les ménagères, le délégué départemental pour la région du Mfundi, lui, pointe du doigt certains commerçants. Nous avons vraiment de manière permanente des équipes sur le terrain. Tout le personnel, vous avez dû le constater, tous les bureaux sont vides. Nous avons quand même 140 personnels ici, mais tous sont sur le terrain déployés pour s'assurer que les commerçants respectent les prix publics conseillés, que les commerçants ne font pas de stocks spéculatifs.
Malgré les 2 arrêtés du ministre du Commerce signés le 14 avril dernier pour lutter contre la hausse des prix, la population continue de se mordre les doigts pour se nourrir. Et parlons à présent de la zone de libre-échange continentale africaine. La ville de Douala abrite depuis ce matin un atelier pour la préparation de la liste d'engagements spécifiques de l'Afrique centrale pour le commerce et les services dans les 5 secteurs prioritaires. Les précisions avec Aimé Catherine Moukouri et Thierry Nana. La zone de libre-échange sur le continent africain, un idéal qui veut briser les barrières douanières pour faciliter les échanges commerciaux. La construction de cet idéal passe par les différentes communautés. En Afrique centrale, pierre par pierre, se mettent en place des options de libéralisation. En Afrique centrale, les efforts d'harmonisation des réglementations et des processus de régulation dans le commerce des services sont beaucoup plus avancés au sein des 6 États membres de la CEMAC qu'entre ces États et les autres États membres de la CEAC. Du coup, c'est plutôt un avantage que les 6 États membres de la CEMAC se soient coordonnés pour constituer une liste d'engagements spécifiques communes. Ce 10 août, pour cimenter ces avancées, il est question pour les États de préparer des listes d'engagements spécifiques pour les commerces et services dans les secteurs prioritaires de la zone de libre-échange. Les pays de la CEMAC sont ici représentés. Les chefs d'État de la CEMAC avaient décidé d'évoluer en rang serré. Il n'est pas question que nous formions une union douanière et que nous allons de manière dispersée. Alors, nous avons donc décidé d'élaborer des listes d'engagements spécifiques pour la libéralisation du commerce et des services dans les 5 secteurs prioritaires de la zone de libre-échange continentale africaine. Le commerce de services est lié à la fourniture d'un service aux moyens transfrontaliers, consommation à l'étranger, la présence commerciale, entre autres aspects à prendre en compte. Le commerce des services, pour faire simple, est un commerce basé premièrement sur la réglementation. Bien entendu, la réglementation est soutenue par les infrastructures qui l'accompagnent et par l'activité sur le terrain. Vous avez des situations où la réglementation est en place, il n'y a pas d'infrastructure, mais il y a une activité. Dans vos pays, ici en Afrique centrale, on constate notamment qu'il y a beaucoup d'activités qui ont lieu sur le marché, mais qui ne bénéficient d'aucune réglementation et qui n'ont aucune infrastructure. Ces travaux seront clôturés ce 14 août sur la bâtisse d'un avenir solide pour la zone de libre-échange. Des vacances sans sida, l'édition 2022 officiellement lancée. Objectif, protéger les jeunes scolarisés du risque de contamination aux IST, VIH et les sensibiliser sur les effets néfastes liés à la consommation des drogues. Il est question de susciter la prise de conscience de la jeunesse en cette période de congé, ce à quoi vont s'atteler 650 pères éducateurs issus des 10 régions du Cameroun. Karel Mezatachouya, Serge Alazebou. Sensibilisation des jeunes par les jeunes en temps de break avec les cahiers. 20 ans déjà que dure cette stratégie de riposte contre les IST, VIH dans notre pays, portée par la première dame du Cameroun à travers Synergies africaines contre le sida et les souffrances, en symbiose avec ses partenaires. Un combat permanent, greffé cette année aux dangers liés à la consommation de la drogue. 21% de la population camerounaise en âge scolarisé l'a déjà consommé de sources officielles. Des données chiffrées de la pandémie du siècle aussi font froid dans le dos, même si le taux de prévalence est en baisse dans le pays. 30% de nouvelles infections en 2019 se situent dans la tranche d'âge 15-24 ans. C'est la principale cible de ces pères éducateurs, 650 au total, recrutés dans les 10 régions du Cameroun pour sensibiliser leurs camarades durant 3 semaines. Je vais les sensibiliser sur le VIH-Sida, la drogue également. Sensibiliser à travers, par exemple, le port du préservatif. Pour ceux qui sont encore plus jeunes, moins de 15 ans, les amener à s'abstenir. Objectif général, protéger le fer de lance de la nation. Au programme, dépistage volontaire et conseils, sensibilisation via les réseaux sociaux, entre autres. Activité lancée ce 10 août à Yaoundé par le ministre de la Santé publique avec à ses côtés ses collègues et autres personnalités. La mobilisation des jeunes est un élément déterminant dans cette lutte. Nous voulons dire à ces jeunes que nous reconnaissons le travail qu'ils font pendant toute cette période et que nous les encourageons à aller de l'avant. C'est ces auspices de Madame Chantal Biya, première dame du Cameroun. Place à l'action. Vacances sans sida, édition 2022.
d'ores et déjà sur les rails. Et on s'achemine vers la fin des vacances. Et au moment où les vacanciers doivent retourner dans leurs familles nucléaires respectives, se pose généralement un problème, celui du sac retour. Que doit-on y mettre? Est-ce une obligation ou une simple formalité? Ces questions taraudent l'esprit de nombreux chefs de famille qui ne savent plus à quel sens se vouer. C'est un élément signé Janice Kamga, Kevin Mogo et Bertrand Tiassé. Deux tendances sur le terrain ici au quartier Omnisport à Yaoundé. D'abord, majoritaires sont ceux qui pensent que le sac retour est un indispensable, car selon une coutume africaine non écrite, les vacanciers ne doivent pas rentrer les mains vides. Son contenu dépend de tout un chacun. À manger pour certains avec des provisions, et pour d'autres, ce sera spécial prépa rentrée avec des fournitures scolaires. Je suis Bouddha. J'ai plusieurs enfants qui sont sortis de Bouddha pour passer les vacances avec moi. Quand un enfant arrive chez toi, tu dois l'accueillir, tu dois préparer son sac pour qu'il rentre au village, sans oublier le petit sac de riz de la mère, de la grand-mère. Ce qu'elle veut mettre dans le sac, il faut d'abord avoir le sac. Je vais acheter le sac, les cahiers si possible et les livres. Et enfin, les tenues et chaussures. Une troisième catégorie privilégie le numéraire, une enveloppe qui viendra en renfort pour la scolarité. Je vais faire tous les efforts possibles, malgré le temps qui est difficile et très dur, de faire au moins le nécessaire pour ceux qui sont venus juste pour passer les vacances. Je dois envoyer à ses parents l'argent pour l'inscription à l'école. Il y a aussi ceux qui estiment avoir tout donné pendant les vacances, dans un contexte difficile marqué par la vie chère. Au demeurant, symbole ou nécessité, il ne reste plus que 3 semaines environ pour régler la question. Qui des vacanciers ou des parents doit-on satisfaire? Le compte à rebours sera mis à profit pour sacrifier à la tradition et mettre, pourquoi pas, des sourires sur quelques visages. Et un mois avant la reprise officielle des cours, de nombreux enfants prennent part aux cours de remise à niveau. Une méthode pédagogique pour certains parents et éducateurs, mais épuisante pour d'autres. Reportage Titi Freeman, Thierry Nana. Pas de tenue pour ces élèves inscrits au cours de vacances dans cet établissement primaire et privé de la ville de Douala. Comme eux, ils sont nombreux à renouer avec le chemin de l'école peu avant la rentrée scolaire. Un choix dit judicieux d'occupation des enfants par les parents. Trop de jeux, ça fait que tout ce qu'ils ont appris durant l'année scolaire, ça les échappe beaucoup. Et voilà, il faut ces cours-là pour les remettre à niveau. Pour les éducateurs, l'importance de cette pratique est vite trouvée. Les cours de vacances, c'est juste une activité et c'est quelque chose, c'est pas toute une journée de classe. Ça leur permet de garder les prérequis. Et à la rentrée, de ma part, je pense qu'ils auront un plus par rapport à ceux qui sont restés à la maison. Je sais que nous ne sommes pas seulement réservés aux enfants qui n'ont pas de niveau, c'est également réservé pour les enfants qui vont en classe supérieure pour les permettre d'aborder l'année scolaire. Payant en général et de mi-journée, ces cours de vacances sont gratuitement offerts aux élèves dans cet établissement scolaire. C'est une plus-value parce que ça permet que les enfants se familiarisent avec l'école. Les nouveaux parents également se familiarisent pour voir comment est-ce que nous travaillons. Qu'est-ce que nous proposons de mieux dans l'éducation? Une préparation pas du tout nécessaire pour certains parents. Ils y voient une surcharge pour leur progéniture. Les effets sur le centre, pas seulement sur l'enfant. D'abord pour l'enseignant se voit au repos. Et surtout sur l'enfant, il y a une saturation au niveau du cerveau. Sur le plan pédagogique, le cerveau a besoin du repos pour pouvoir se renouveler et se relancer à un moment précis. Avec ou sans cours de vacances, les élèves sont tous attendus dès la prochaine rentrée scolaire prévue le 5 septembre. Sport, football, du pain béni pour les clubs camerounais en compétition interclub. Coton Sport et PWD héritent d'un tirage au sort pour le moins abordable des adversaires du Lesotho et de Madagascar pour le tour préliminaire de la Ligue des Champions et de la Coupe de la CAF. Le profil de ses adversaires avec André Mirabeau-Marp.
Le dernier but concédé par Coton Sport de Garoua la saison écoulée en Coupe de la CAF lors de son ultime match de poule. Le champion du Cameroun ambitionne de faire mieux au cours de sa prochaine campagne africaine et le tirage au sort modeste peut lui faciliter la tâche. Gabriel Aman et ses hommes affrontent au tour préliminaire de la Ligue des Champions FC Matlama, la meilleure équipe du Lesotho. Les Bleus Blancs de Maseru, 11 fois vainqueurs de leur championnat et 7 fois auréolés de la Coupe nationale, devront se frotter à l'adversité d'un club de Garoua, certainement revanchard. Pour la petite histoire, la meilleure performance du FC Matlama en compétition africaine est ce quart de finale de Coupe des clubs champions perdu en 1979 face à l'Union sportive de Douala, futur vainqueur du tournoi. En Coupe de la CAF, les Abakwa Boys défient les Malgaches de El Gecko Plus. Match aller entre le 9 et le 11 septembre, probablement à Bafoussam. Match retour une semaine plus tard à Antananarivo. En cas de victoire, PWD va affronter AS Santé du Tchad ou BF Fira du Mozambique au tour suivant. Après le fiasco de 2020 en Ligue des Champions, le vainqueur de la dernière Coupe du Cameroun rêve cette fois de goûter enfin à la prestigieuse phase de poule. Vainqueur de l'édition 2021 de la Coupe du Cameroun et qui succède à Stade Renard de Mélan. Et la CAF, elle lance une super ligue africaine pour développer le football sur le continent. Les présidents de la CAF et de la FIFA étaient en Tanzanie. Au Kenya, les populations sont dans l'attente des résultats de la présidentielle. Escalmonde, Lille Piediou et Calvin Teka. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken termine son voyage à Kinshasa en République démocratique du Congo par une rencontre avec le Premier ministre de la RDC, Jean-Michel Sama Lukonde, avant de se rendre à sa prochaine destination, le Rwanda. Les habitants de Kisumu, la troisième plus grande ville du Kenya, attendent les résultats de l'élection présidentielle du pays après un scrutin largement pacifique. Oui, la nervosité est là, l'anxiété est là, comme vous pouvez le voir, et le suspense, un peu, est aussi présent parce que les résultats qui sont diffusés sur les écrans sont un peu. C'est une course très serrée entre les deux. À un moment donné, vous voyez Raila en tête, la minute suivante, vous voyez Ruto en tête, ce qui crée beaucoup de suspense chez les gens qui s'attendaient vraiment à ce que Raila devienne président. Et la même chose s'applique aux gens qui s'attendent à ce que Ruto devienne président, dont l'anxiété, le suspense et l'enthousiasme continuent. Nous sommes toujours très confiants, bien que la course soit toujours au coude à coude. Mais nous sommes toujours très confiants que la victoire est de notre côté parce que nos régions n'ont pas été touchées. La région qui a été décomptée à un plus grand pourcentage est celle de l'adversaire Ruto. Nous sommes donc très confiants et impressionnés que la victoire soit de notre côté. Le faible taux de participation indiquant une frustration croissante à l'égard de l'élite politique. La Confédération africaine de football annonce le lancement d'une Super Ligue africaine, l'un des développements les plus excitants de l'histoire du football africain, selon le président de la Confédération africaine, Patrice Motsepe. La Super Ligue africaine est l'un des développements les plus excitants de l'histoire du football africain. L'objectif en termes de ce que nous essayons d'atteindre est très clair. Le principal est de s'assurer que le football africain, et il s'agit du football en club, est de classe mondiale, qu'il rivalise avec les meilleurs du monde. Il y a un besoin en Afrique d'amener le football de club au niveau supérieur. Déclaration du président de la FIFA, Gianni Infantino. Il y a un besoin en Afrique, il y a aussi un besoin dans de nombreuses autres parties du monde d'amener le football en club au niveau supérieur. Pour cela, il est important d'être innovant, d'avoir de nouvelles idées, de nouveaux projets et de les mettre en œuvre.
Et c'est ici que se referme cette édition du journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité à Canal 2 International. Rendez-vous demain, même lieu, même heure, 19h50. Bonsoir.